Bonsoir YouTube, bienvenue sur ce petit React test. Donc c'est un React évidemment, c'est toujours le sujet de la cuisine, mais cette fois-ci, comme vous me l'avez beaucoup reproché, que je ne connais rien à la restauration, je vais vous parler d'un métier du coup que je maîtrise sur le bout des doigts, on va dire, pour pas être trop prétentieuse, la restauration rapide. Donc c'est une petite émission. Je ne l'ai pas vue en amont, je ne sais pas du tout de quoi elle retourne vraiment. Et on va voir ce que ça donne. C'est mieux de proposer des règles différentes. Bah oui, c'est vrai que c'est mieux de proposer un petit peu de tout. Ils en ont fait plusieurs. Ils en ont fait plusieurs des émissions. J'ai vu France TV. Allez, on est parti. Dans le restaurant de Lucas, comme dans tous les restaurants McDonald's, le temps d'attente d'un client à la borne ne doit pas dépasser 90 secondes. La cuisine a 90 secondes supplémentaires pour préparer la commande. Le client doit ensuite recevoir son repas dans les 45 secondes, soit moins de 4 minutes au total. Donc, Alors chez nous, du coup, c'est 2 minutes 45. Voilà. La norme Burger King, c'est 2 minutes 45 au drive et en borne pour un menu classique, c'est-à-dire juste un seul menu, une seule frite, une seule boisson, un dessert. 2 minutes 45 en tout. Après, on compte à partir du moment où il a payé et à partir du moment où il récupère sa commande. Je sais plus si c'est ça ou si c'est à partir du moment où il est arrivé, sa commande a été prise, je sais plus. J'ai un gros doute. Mais en tout cas, j'ai 2 minutes 45 en tête, ce qui est très rapide. Mais étant donné que tout est bien rodé, tout est bien, tout est bien échelonné, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Mais après, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. On va pas se faire taper sur la gueule pour ça. Hein. C'est des normes. Disons que c'est un objectif à atteindre pour exalter le challenge. Mais voilà, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ça arrive hein, de ne pas pouvoir y arriver. Hein. Clairement, voilà. Hein. respecter les objectifs, c'est très compliqué. Quand vous voulez qu'il y a 5 équipiers en cuisine, on puisse servir des clients en 4 minutes, alors qu'ils sont 60 à commander 5 à 6 sandwichs sur leur panier moyen. Pour McDonald's, Oui, c'est pour ça qu'on dit que à partir du moment où il y a plus de deux menus, c'est pas possible. Ben, du coup, ça rallonge le truc. Mais le chrono reste le même en fait. Parce que l'ordinateur, lui, il a lancé le chrono et c'est comme ça. Mais toi, tu le sais au fond de toi que du coup, t'as pas besoin de respecter ce timing-là. C'est juste un ordinateur, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde, quoi. il n'y aurait pas de problème de sous-effectif, car selon la marque, un service du midi ou du soir implique nécessairement de l'engagement et du rythme. 10 jours que Oui. je travaille chez McDo. Pendant les rushs, j'observe que la tension monte régulièrement entre les équipiers. Parce que la pauvre elle est seule depuis le début là. Ah, de parler, de travailler. Je vais garder ça pour toi s'il te plaît. On n'a pas le droit de rigoler avec toi. Non, on n'a pas le droit de rigoler, donc rigole pas avec moi. Et toi pourquoi en fait, genre, tu peux t'occuper de ton comptoir, tu es en cuisine, non. Déjà tu parles bien pour commencer, retourne au comptoir. Tu vois pour qui tu prends, tu fais trop le malin. Mais retourne devant en fait. Pourquoi tu fais des réflexions ici? Personne n'a envie d'aller avec toi là. Attention, c'est pas la bonne sauce. Ouais, je sais. Alors clairement, je suis choquée de ce qui vient de se passer. J'arrive pas à identifier le mec qui est censé retourner au comptoir, savoir si c'est un responsable ou si c'est juste un équipier. Mais là, clairement, c'est pas censé se passer comme ça. C'est clairement pas censé se passer comme ça. Et si ce sont juste deux équipiers, le manager il n'intervient pas, il y a un souci. Et ouais, c'est hyper tendu comme échange et
le problème, c'est qu'on n'a pas les tenants ni les aboutissants, donc du coup, je peux pas juger de ce qui s'est passé. Mais un échange comme ça, clairement, il faut qu'il y ait un débrief derrière parce que c'est pas normal. Moi, avec, toutes les années que j'ai de terrain, parce que j'ai commencé en 2008 quand même, des échanges comme ça, c'est arrivé genre 3 fois dans toute ma carrière. Sans contexte, ils peuvent faire dire n'importe quoi aux images, c'est ça. C'est arrivé 3 fois dans toute ma carrière et pourtant, les rushs, c'est la guerre. Comme je disais en réact hier, les rushs, c'est la guerre. Ça commence, il faut envoyer et t'envoies. Dans un service, tu prends pas le temps de blablater avec ton collègue. C'est la communication uniquement pour servir au service du client. Que ça soit que ça soit en restauration tradie ou en restauration rapide, c'est ton temps et ta concentration, elle est à ce que tu fais. Et, euh, et je trouve ça dommage en fait qu'on tape sur les doigts de la restauration rapide avec ce genre d'image-là, alors que ça serait exactement la même chose en restauration tradie, t'as pas le temps de blablater en fait. C'est comme ça. Désolé, on a un peu sous pression, t'as pas forcément le meilleur temps pour... T'inquiète. Je crois qu'il y a des détails avec du stress, en gros. Et c'est normal. C'est normal, non, c'est normal. Sans comprendre vraiment ce qu'il se passe, je suis forcé d'augmenter mon rythme de travail. Au bout de 5 heures sans m'arrêter, j'ai droit à une pause. Alors 5 heures, faut savoir qu'en 5 heures, c'est pas 5 heures de rush. Hein. Tu vas avoir 2 heures de rush. En 5 heures, ça veut dire qu'il a fait l'ouverture. Si c'est son premier jour, il a fait sa formation. On lui a fait visiter le restaurant. Il a fait quoi? Il a appris quelques recettes vite fait. Mais en mode tranquillou pépère, tu vois. C'est pas 5 heures, tu bourrines comme ça. Non, c'est pas possible. Personne, mais d'ailleurs personne fait 5 heures de rush, c'est intenable, personne pourrait le faire. Ça m'est arrivé une fois de me taper genre 3 heures et demie de rush et c'était ouf, c'était impinable, c'était intenable. Clairement, ça a été super dur. Et en plus, surtout que les rushs, ça monte, ça redescend, ça remonte un peu et puis après ça retombe. Quelqu'un qui va faire un créneau juste pour le rush, il va faire 11h14, midi 14, midi 14h30, c'est des petits créneaux comme ça. Donc 5 heures sans s'arrêter, c'est pas 5 heures de rythme comme ça. Je tiens vraiment à le préciser. Comme chaque jour, je partage un menu maxi best-of avec un autre équipier. Lui, par contre, aurait bien compris l'origine du problème. Salut. 4 ans que je suis là, 4 ans qu'on est sous-staffé. C'est quand t'as des gros rushs, c'est baisé, tu vois. Par exemple, là, ce midi, typiquement, elle était sous-staffée. Ah, il aurait fallu qu'il y ait 2 personnes par ligne, plus... Il aurait fallu être 5 de plus en cuisine, quoi. Mais tu vois, il y a 6 absents. 5 de plus en cuisine. Ouais, facilement. Dans la communication Alors, sachant qu'à McDo, du coup, du moins à l'époque, tu pouvais être 3 par type de viande. En fait, là-bas, à l'époque, on travaillait par type de viande. Donc ça veut dire qu'on avait un grill pour les grosses viandes spéciales, pour genre, on avait la viande M, on avait la viande 280, on avait donc du coup un grill vraiment programmé pour ce type de viande-là. On avait un autre grill pour toutes les viandes royales. Donc Royal Bacon, Royal Cheese et Royal Deluxe. Ce poste-là faisait uniquement ces burgers-là. Et il y avait un autre poste, du coup, un autre grill, où on faisait hamburger, cheeseburger, Big Mac, et quand il y avait les charolais, enfin les petites viandes, ça restait quand même voilà, ce qu'on appelait du coup à l'époque les viandes reg. Donc à un type de viande, tu peux avoir 3 personnes. J'allais me taper avec le M. Perso, je le trouve dégueu. le M, j'ai mis des années à vouloir le goûter parce que quand tu voyais l'aspect de la sauce, t'avais pas envie de le bouffer. Mais un jour, je l'ai goûté, je l'ai trouvé pas trop mal. Et du coup, en fait, donc voilà, tu peux avoir 3 personnes sur un poste, un type de viande. Donc une personne qui envoie les viandes, une personne qui envoie les pains
une personne qui les garnit. Donc du coup, tu peux monter donc à 9 personnes côté viande. De l'autre côté, tu avais du coup ce qu'on appelle le FCN, donc Fried Chicken Nuggets. Donc tu fais tout ce qui est CBO, nuggets, croque McDo, tous ces trucs-là. Sachant que les croque McDo sont préparés à l'avance et en fait on les cuit à la dernière seconde à la commande. Et là, tu peux avoir du coup une personne qui plonge tout ce qui a à plonger, donc tous les nuggets, toutes les fritures. Une personne qui prépare du coup le papier avec les pains et qui les garnit avec fromage, sauce et compagnie. Et la dernière personne qui met du coup les nuggets dans les boîtes, maintenant les sachets, et qui emballe et qui met dans le point chaud. Le M, ça va, mais le 280, le CBO, ils sont meilleurs. Le 280, c'est mon chouchou. Le CBO, sans oignon frais. Et donc, ça monte du coup à 12 personnes dans la cuisine, plus celui qui est ce qu'on appelle au bin. Le bin, c'est le meuble chauffant où on met les burgers. Donc, ça fait 13 personnes en cuisine. Après, tout dépend de la configuration de la cuisine. Si la cuisine est trop petite, c'est pas possible. Nous, dans les restaurants où j'étais, en général, c'était hyper rare qu'on soit aussi nombreux dans la cuisine. On avait minimum, du coup, 3 personnes, donc une personne à chaque grill, 1 à 2 personnes sur le FCN, donc ça fait 5, plus la personne au bin, 6. Donc pour les petits rushs, ça passe et c'est large en fait. Moi, mes débuts en cuisine, je les ai fait comme ça. CBO et McChicken, en plus du Big Mac, seul sandwich que je mange. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter toute la gamme. Et clairement, le Deluxe, j'aime trop. Et donc, encore une fois, on peut pas juger par rapport à ce qu'ils disent parce qu'on ne connaît pas le chiffre. On peut pas savoir si c'est ouais, il aurait fallu 6 personnes en plus en cuisine. C'est facile à dire parce que clairement sur un petit rush, si tu rajoutes toutes les personnes qui manquent pour monter à 3 personnes par grill, c'est la branlette et c'est du chiffre perdu pour rien parce que en fait tu bosses pour rien. Euh, Après, qu'il manquait 2 ou 3 personnes, c'est pas impossible. De toute manière, c'est le point noir de toute la restauration rapide, ou même de partout. En général, on est en sous-effectif parce qu'il y a énormément d'absents, parce que ça reste quand même des jobs étudiants, que les étudiants, c'est leur premier job, et en général, ils sont en mode ouh, je suis mieux à la maison, hein, je m'en fous de toute manière, c'est juste mon argent de poche, si je suis payé moins, c'est pas bien grave. Sauf que les personnes qui ont un loyer et des factures à payer qui se retrouvent entre guillemets coincées là-dedans, en fait, c'est elles qui triment et c'est elles qui ramassent, et c'est dur. Parce qu'en fait, on bosse 2 fois plus pour quelqu'un qui remplit juste son argent de poche. Je pense que dans ce genre de métier, c'est le gros point noir, en fait, c'est de travailler avec des gens qui n'ont pas le sens du travail et pas forcément la responsabilité de ce côté-là. Qui est fait au niveau des équipiers, on va pas nous dire que c'est volontaire. On va nous dire « Ah, mais c'est parce qu'en ce moment, on a du mal à recruter, on recherche du monde, mais en attendant, vu qu'on est en sous-effectif, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir faire des efforts. » Et nous, comme on est de bonne volonté, on fait le travail qu'on a devant nous, on va effectivement faire les efforts. Sauf que derrière, eux, ils se rendent compte que si on arrive à tenir avec ce nombre restreint, c'est que ça valide l'objectif initial qui était de pouvoir faire le même chiffre d'affaires, mais avec moins de monde. Tout tourne autour de l'argent. Alors ça, justement, c'est le genre de choses qui arrivent dans des restaurants qui sont peu scrupuleux. J'en ai connu. Je tairai évidemment les personnes en question et la marque. J'ai connu ça, mais c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas systématique non plus. Dans d'autres restaurants dans lesquels j'ai travaillé,
c'était pas forcément le cas. Et le problème, c'était justement la régularité des équipiers et le fait que les gens restent pas, il y a un turnover de ouf. Et moi, j'ai assisté aux entretiens d'embauche, à tout ça, sauf que les gens, en fait, ils sont juste de passage et compagnie. Mais effectivement, c'est une dérive qui peut arriver en restauration rapide. Malheureusement, ça, voilà, c'est malheureux, mais c'est pas une généralité non plus. Pas planifier des équipiers, c'est gagner de l'argent, parce que moins de main-d'œuvre, plus de résultats, plus de profit. Au-delà de concevoir et être le premier et leader sur le marché, ils en oublient qu'ils travaillent pas avec des machines, mais avec des humains. On peut réussir, on peut, mais à quel prix? Voilà, c'est ça. C'est le problème de certains restaurants et qui, du coup, en fait, dans les restaurants dans lesquels j'ai pu travailler, que c'était le cas, en fait, ils sont en train de faire parce que au final, les clients, ils s'aperçoivent que ça va pas. La qualité des produits est moindre. C'est en sous-effectif tout le temps, donc forcément, il y a de l'attente et compagnie. Et en fait, voilà, les restaurants, ils déclinent. Ce sont souvent des restaurants qui déclinent, et plus ils déclinent, et moins ils vont injecter de l'argent dans le matériel et compagnie, et plus en fait, toi en tant qu'équipier ou autre, enfin employé, tu manges ta race, et comme t'es coincé parce que t'as des factures à payer, tu restes, il n'y a pas le choix. Le sous-effectif a vraiment un impact sur l'ensemble des salariés. Parce que faire le boulot de 2 ou 3 personnes, psychologiquement, mentalement, physiquement, c'est dur. Salut! Je m'appelle Alexandra, Bienvenue! j'ai 26 ans, je travaille chez McDo depuis 7 ans et je suis hôtesse depuis 1 an. Alexandra est élue représentante du personnel dans son restaurant franchisé. Une franchise. C'est là où il y a le plus de dérives, les franchises. Ça peut être à double tranchant. Ça peut être soit génial, soit l'horreur. Physiquement, oui, il y a un réel souci parce que comme on est en sous-effectif, forcément les procédures ne sont pas respectées. Donc on ne fait pas attention, comme on doit être très très vigilant. Et du coup, on se coupe. On se fait des brûlures. Comme on est dans la rapidité, on fait des mauvais gestes. Notre physique, il en prend un coup. Juste un truc, je me suis brûlé pas mal avec le... Comment t'as fait? Avec le steak. Ah, hier? Non, c'était... Enfin, il y en a plusieurs de plusieurs jours. Et notamment en touchant... T'avais bien mis à l'eau froide ce jour-là? Ouais, mais pas assez, je pense. Ouais, il faut vraiment laisser, parce qu'en fait, la brûlure, elle continue... En fait, ça continue de brûler à l'intérieur. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est pas mal si je mets un gant. Bien sûr, ouais. Alors ça, c'est typiquement le genre de brûlure du top. On les a vus passer à la caméra. En fait, il y a le grill et il y a le top qui descend et qui cuit la plaque. Et ça, c'est typiquement le top qui a goûté en fait sur la main, où il a touché le téflon avec sa main quand il a raclé la plaque. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est les brûlures du début. Après 2 semaines dans les cuisines de mon restaurant, j'ai l'impression de devenir un robot. Une machine à fabriquer et servir des repas. Ce travail à la chaîne ne tolère pas la moindre interruption. Les managers ou superviseurs souvent demandent aux employés de leur demander l'autorisation d'accomplir des besoins vitaux, comme juste de boire de l'eau ou d'aller aux toilettes. Je peux aller boire de l'eau? Ouais, merci. Alors que théoriquement, on n'a pas demandé. Alors non, c'est pas l'autorisation qu'on doit demander, c'est prévenir.
prévenir. Je vais boire de l'eau. Je vais aux toilettes. Je reviens. C'est du premier degré si on met sous l'eau pendant 15 à 20 minutes. Je le fais jamais. Franchement, j'avoue, à chaque fois que je me brûle, je ne le fais jamais. Je passe un peu sous l'eau et je continue à bosser parce que 15-20 minutes, c'est trop long. Et en plus, ça me fait mal. J'aime pas. Et en plus, comme on a des eaux qui sont quand même à certaines températures par rapport à l'hygiène, bah c'est pas agréable. L'eau, elle est trop chaude. Donc... Mais non, pour en revenir à ce qu'il disait, non, on ne demande pas l'autorisation, on prévient qu'on va. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Il y en a qui vont dire que ça va être chipoté, mais c'est juste en fait que quand tu te retournes et que tu vas dire j'ai besoin de ça et qu'en fait ton équipier est pas là, que tu sais pas où il est, c'est problématique. C'est juste, tu dis je vais aller boire, je reviens. Tu sais qu'il revient, donc du coup, t'attends qu'il revienne. C'est juste du bon sens, en fait. Tu peux pas te permettre de... Enfin, voilà, le mec, il est parti... Si ça se trouve, il est parti, il a dépointé, il est rentré chez lui, on le sait pas. Donc, c'est pour ça, tu préviens de ce que tu vas faire. C'est pas une question de « je demande l'autorisation », c'est une question de « je te préviens ». Demander l'autorisation. On peut prévenir, j'ai soif, je vais aller boire un verre d'eau, je reviens. Il arrive très fréquemment qu'on nous réponde non, il y a du monde, non, c'est pas le temps, non, tu verras dans 1 heure, on verra plus tard. Oh. Alors ça, c'est abusé, ça. Excusez-moi, en fait là, on a un service. Vous voulez boire, vous buvez rapidement, et après vous passez par bien, s'il vous plaît. Là, vous gênez le service. Bah oui. Je sais que c'est dur, il fait chaud, mais là, on a besoin de travailler. Mais ça, c'est fou. Tu restes pas en plein milieu à regarder et boire devant les clients. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est de partout. C'est de partout pareil. Ma chérie a bossé à McDo. Elle m'a dit que beaucoup de trucs arrivent congelés, genre steak, salade, soda. Salade, non. C'est pas congelé. C'est pas possible parce que la salade, quand elle est congelée, elle cuit. Donc c'est impossible. Mais les steaks, oui. C'est congelé. Soda, non, c'est pas congelé non plus. C'est en carton. C'est des sirops, en fait. Ce qu'on a en fait, tout ça arrive en conditionné, en fait. Ce qu'on a en négatif, c'est toutes les fritures. Ça va être toutes les pâtisseries. Ça va être toutes les viandes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les gâteaux d'anniversaire, enfin, en soi, les pâtisseries. Oui, voilà, conditionné. Salade, c'est conditionné en sachet. Tomates, non, les tomates, elles sont fraîches, on les coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, après, tout le reste est conditionné. À la limite, parce que nous, chez BK, par contre, on a les oignons frais, les tomates fraîches. Tout le reste est conditionné aussi. Pareil, voilà, au niveau du congelé, c'est toutes les viandes, toutes les fritures et toutes les pâtisseries. C'est tout. Mais en soi, conditionné, à la maison, tu conditionnes aussi. Hein, quand tu prends ta salade, que tu la laves et tu la mets dans ton Tupperware pour la garder plusieurs jours, c'est pareil en fait. Hein, tu la conditionnes. Hein. Mais c'est pas forcément avec des conservateurs. Nous, par exemple, à BK... À McDo, je sais pas, je me suis pas renseignée, mais en tout cas, je sais qu'à BK, nous, le maximum qu'on ait, c'est sans conservateur. C'est la qualité des produits qui prime. Après, c'est différent, parce que McDo et Quick, ils ont des tables à garniture réfrigérantes. Nous... on sort de positive, on conditionne en gastro, on range en positive, on les sort tout, on sort tout pour que tout soit à température ambiante au moment où on met dans le burger. Mais pour en revenir au verre d'eau, tu bois pas ton verre d'eau comme ça devant le client, ça se fait pas. Tu prends ton verre d'eau, tu vas vite derrière. Par exemple, là, dans le dernier restaurant où j'étais, c'était en plonge ou au bureau manager, parce que puis, moi, je suis manager. Tu bois un coup, tu vas te laver les mains, tu reviens. Après, c'est vrai que t'essayes de t'hydrater avant le rush, et dès qu'il y a une accalmie dans le rush, tu bois, c'est quand même plus pratique.
Non, tu peux pas aller dehors pour boire, c'est pas possible. Sortir du restaurant alors que t'es tablier Charlotte et compagnie, t'as pas le droit. C'est tu vas en plonge, en cuisine, devant la pointeuse, enfin hors de la vue du client et encore en cuisine, ça se fait pas trop. C'est hors de la vue du client et hors cuisine. Voilà, c'est tout. Tu peux aller au vestiaire pour aller boire aussi, hein. Tu vois, dis-moi que c'était pour voir si je suivais. D'après mon enquête, le siège de McDonald's n'incite pas les managers à refuser d'accomplir des besoins vitaux. Mais ce sujet est régulièrement abordé par des salariés en colère sur les réseaux sociaux. Par exemple, boire de l'eau pendant le service pourrait poser un problème. En tant qu'équipier, quand on connaît pas forcément ses droits, c'est compliqué. Parce que le manager, c'est le supérieur. J'ai soif, t'attendras, c'est pas le moment d'aller boire. J'ai envie d'aller aux toilettes, t'attendras, c'est pas le moment, il y a du monde. Puis si t'es pas content, la porte, tu sais où ça se trouve. Non, mais clairement, ça, c'est des managers qui devraient changer de boulot. Mais bien sûr que t'as le droit de partir faire pipi si t'as envie de... c'est des besoins vitaux. T'as le droit. Bien sûr que t'essayes de t'organiser avant. Avant le rush, ce serait bien que tu penses à aller aux toilettes que pendant le rush. Parce qu'après, comme j'ai dit, le rush, il dure 2 heures, 2 heures et demie à tout péter, 3 heures pour vraiment les énormes rushs. Mais c'est très rare. Et en général, si tu vas faire pipi avant le rush, t'as pas envie de pisser avant la fin du rush. C'est hyper rare, mais sauf si t'as des problèmes de santé. Mais bien sûr que t'as le droit d'aller aux toilettes si t'as besoin d'aller aux toilettes. C'est juste qu'ils tombent sur des managers qui sont très mal formés et qui font ce qu'ils veulent. C'est... voilà. Et moi, je trouve ça aberrant. Il faut pas se laisser faire, hein, clairement. Et puis le mec, il dit oui, si t'es pas content, tu sais où elle est la porte. Eh ben, ok, je sais où elle est la porte. Je vais pisser, je reviens. Il a pas le droit de me dépointer. Il a pas le droit de me virer pour ça. Et justement, voilà, le problème, comme elle a dit, c'est que c'est des équipiers qui connaissent pas le droit du travail, du coup, ils en abusent. Et ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Moi, je sais qu'en tant que manager, je ne laisserai jamais un équipier se faire bafouer ses droits. C'est juste pas possible. Ah ouais, vos gueules. Et puis si on disait quelque chose, vous avez vos gueules à fermer. Le manager, c'est moi qui décide. Alors ça, c'est juste à bannir. C'est inconcevable. Ah oui, c'est vrai qu'on recevait le Minute Maid congelé, par contre. J'étais postée en cuisine. J'ai regardé l'écran et il n'y avait plus beaucoup de commandes. Donc j'ai quitté la cuisine, j'ai été au comptoir, je me suis servi un verre d'eau. Je me suis fait réprimander par la superviseure qui n'était pas d'accord. Je n'avais pas à quitter mon poste pour boire un verre d'eau. Je pensais que cette histoire s'était arrêtée là. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier où on me reprochait justement d'avoir quitté mon poste pour avoir bu un verre d'eau. C'est dingue. Ce courrier, j'y ai répondu en leur disant qu'ils n'avaient pas à nous interdire de boire de l'eau, parce que c'était quand même quelque chose de vital. Et leur réponse, ça a été non, Alexandra, on t'a pas reproché de boire un verre d'eau, on te reproche d'avoir quitté ton poste pour prendre un verre d'eau. Mais c'est pareil. Ah, j'ai pas le temps de tout lire là. Nous accusons en réception de votre correspondance du 14 dernier concernant un rappel alors que vous avez il n'a jamais été question de vous reprocher de boire comme vous le sous-entendez. L'eau est en libre disposition à l'ensemble des salariés depuis toujours. En revanche, le comportement que vous avez adopté le 6 septembre est inacceptable. Celui-ci s'analysant comme un acte d'insubordination. Vous avez sciemment et en présence du dirigeant interrompu votre activité
alors que vous aviez reçu pour instruction de vous rendre en cuisine afin d'épauler vos collègues de travail en période d'affluence. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ça me gêne un peu. Après, si c'est réellement pour aller boire de l'eau, ça craint. Clairement, ça craint. Après, si elle s'est juste cachée dans les vestiaires pour aller répondre dans à un texto et après elle dit « Mais non, j'étais allée boire », c'est une autre histoire. Mais par contre, c'est pas impossible que ce soit le restaurant qui abuse. Comme c'est pas impossible qu'il y ait des torts des deux côtés. Je peux pas juger. Je refuse de donner mon avis du coup de ce côté-là parce que d'un côté comme de l'autre, je sais pas ce qui s'est passé exactement, j'étais pas là, j'ai rien vu. Après plusieurs échanges écrits avec la direction de sa franchise, Alexandra n'a finalement pas été sanctionnée. Bon, ça va. Ah, il y en a qui abusent, hein. Ça clairement, je peux pas l'enlever. Hein. Les horaires pour venir à BK, McDo, KFC ou Quick pour donner du taf, pour pas donner du taf en plus en plein rush, c'est quoi les bons horaires? En général, avec ma chérie, on y va vers 11h. C'est pas trop mal, 11h, parce que c'est le début, on est prêt, on n'est pas encore fatigué. Après, on n'est pas forcément hyper prêt non plus. En plein rush, un client de plus, un client de moins, ça change pas grand-chose. Par contre, l'après-rush, l'après-midi, c'est tendu. C'est tendu parce qu'on est fatigué du rush, il faut qu'on remonte le terrain et on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux sur le terrain, donc du coup, c'est toujours plus long et on préférerait remonter le terrain plutôt que servir les clients, mais bon, on peut pas ne pas servir les clients. Pour s'assurer que les salariés gardent leur rythme, certains directeurs de restaurants McDonald's n'hésiteraient pas à garder un œil sur leurs équipes. C'est ce que me racontent plusieurs employés. Les caméras de surveillance chez McDo, c'est très opaque. On ne sait jamais combien il y en a, où elles sont, à quoi elles servent. Réellement... Alors ça, c'est strictement illégal. T'es censé savoir où elles sont, combien on a, à quoi elles servent. Ça, je tairai évidemment les restaurants dans lesquels il y a eu des soucis. T'es censé le savoir, c'est censé être affiché. Et si jamais ça n'est pas le cas, tu as la possibilité d'aller d'aller sur le site de la CNIL pour ouvrir une enquête de ce côté-là et le restaurant peut se faire taper sur les doigts en mode hardcore. Il faut savoir qu'un équipier, qu'un manager, que n'importe quel employé d'un restaurant ne peut pas être sanctionné parce qu'il a été vu en train de faire une connerie sur une caméra. C'est strictement illégal. On peut porter plainte au prud'homme pour ça. Si jamais il y a un courrier ou quoi que ce soit qui va en ce sens-là en disant « Je vous ai vu sur les caméras faire ça », c'est pas du flag, c'est illégal. Il ne peut pas le faire. Et il n'a surtout pas le droit, il faut une habilitation pour ça. Donc soit faire partie de la police judiciaire, soit faire partie du service de sécurité employé par le restaurant pour pouvoir avoir accès aux enregistrements de caméra. En principe, aucun employeur n'a accès aux enregistrements de caméra. Dans les faits, c'est pas le cas. Je préviens de suite, ça n'est jamais le cas. Mais par contre, il faut savoir que si jamais vous travaillez en restauration rapide et qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous sanctionner par rapport aux caméras, c'est niet. Vous pouvez lui renvoyer cette sanction en pleine tronche, il n'a pas le droit. Et vous pouvez menacer de porter plainte à la CNIL, à la police, et faire une dénonciation au truc du travail.
Et ouais, je sais plus comment ça s'appelle au machin c'est pas la médecine du travail, c'est je sais plus ça a un nom mais ça me revient pas. Elles existent. Nous avons des caméras partout, sauf dans les parties Dans le privées, vestiaire. les Inspection vestiaires et du les travail, toilettes. voilà. Et les prud'hommes. Dans un mail, McDo France m'assure que les caméras de vidéosurveillance sont présentes pour garantir la sécurité de tous et des salariés en particulier. Voilà. L'enseigne précise que ces solutions techniques n'ont absolument pas vocation à surveiller les équipes. Dans Soi-disant. mon contrat de travail, en page 5, il est bel et bien fait mention de caméras installées dans mon restaurant. Afin de garantir la sécurité du personnel sur le lieu de travail, il a été mis en place sur les locaux de l'entreprise un système de vidéosurveillance. Les enregistrements pourront, si nécessaire, être utilisés pour contrôler l'activité des salariés et, le cas échéant, sanctionner tout manquement qui seront constatés par ce biais. Alors, j'ai eu exactement ce même genre de phrase sur un de mes contrats de travail. C'est du bluff. C'est du bluff. Ils n'ont pas le droit. C'est juste pour foutre la pression. Mais attention. Par contre, faudra pas. S'il y a quelqu'un qui fait ça et qui fait n'importe quoi sur son lieu de travail et qu'il a été pris en flag par les caméras, alors certes, il va pas être sanctionné à cause des caméras, ou il va tenter, mais c'est du bluff. Clairement, je te dis, Jessie, c'est du bluff. Donc, s'il y a un truc... voilà, s'ils ont remarqué un truc sur les caméras, soit ils vont foutre la pression parce qu'ils pensent que l'équipier ou la personne n'est pas au courant que c'est strictement illégal, soit ils vont essayer de vous choper en vrai et vous prendre la main dans le sac en vrai en train de faire votre connerie. Et là, faut pas faire les imbéciles. Moi, je pars du principe, ça me fait ni chaud ni froid en fait d'être filmé sur mon lieu de travail parce que je sais que je suis droite dans mes bottes, je sais que je ferai pas de conneries, je sais que voilà, je suis là pour travailler, j'ai le sens du travail qui est comme ça, je suis carrée, je suis comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange. J'informe les gens que c'est illégal de faire ce genre de choses, mais attention, c'est pas parce que c'est illégal de faire ce genre de choses que ça ouvre la porte à faire des conneries. Parce que si les employeurs se rendent compte de quelque chose, je vous garantis qu'ils vont fouiner et qu'ils vont réussir à vous choper. Par tous les moyens qu'ils ont légaux, ils le feront. Et vous êtes personne à côté des employeurs. Faut pas l'oublier. Donc faut pas jouer au con. On parle de restauration rapide. Plusieurs salariés, à différents niveaux de hiérarchie, affirment en effet que les caméras seraient utilisées par certains responsables de restaurants afin de surveiller le travail dans les cuisines ou derrière le comptoir. Et voilà, c'est fini pour cette émission. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été instructif pour vous, que je vous ai appris des choses. Pour moi, c'est intéressant d'en parler. J'aime bien partager mes connaissances et j'aime bien apprendre plein de trucs aussi. Et du coup, voilà. Donc, merci YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo, ce petit react qui a quand même duré 1 heure pour une vidéo de 10 minutes. Mais qu'est-ce que j'en avais à dire ? T'inquiète pas, TechPaf, GG. Tu pourras le voir sur YouTube, il n'y a pas de souci, je vais le mettre. Vu les conneries des CDD qu'il faisait dans le dos des chefs, il n'y a jamais rien eu. Bah après, c'est sûr, c'est pas vu, pas pris, mais d'un autre côté, il faut pas qu'ils jouent avec le feu. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous dit, après l'épisode de Cauchemar en cuisine que je vais faire là, j'en ferai un autre, du coup, sur la restauration rapide. N'hésitez pas à me dire, du coup, si ça vous tente que je fasse un autre truc comme ça.
Du coup, merci YouTube. Twitch, restez avec moi. On va se faire du coup le cauchemar en cuisine. Et ciao ciao YouTube, à la prochaine.